Ça va être pour ma camarade Nathalie Schran-Guirma, puisque le feuilleton, tu vas nous le conter cette semaine. Toulouse, des savoir-faire d'excellence. Dieu seul sait s'il y en a ici. Vraiment. Alors ce matin, vous avez promis un voyage dans le ventre de l'A380, mais je garde ce sujet par-devers moi pour la fin de la semaine, parce qu'il est vraiment exceptionnel. Ouais. Et ce matin, j'avais aussi envie de vous parler d'une plante, le pastel, qui a fait la fortune de Toulouse et de ses environs vers la fin du Moyen-Âge. Elle était cultivée dans le triangle d'or Albi, Carcassonne et Toulouse. Et bien avec cette plante, on obtient une magnifique teinture bleue. Et bien à Toulouse, on a rencontré un couple passionné par ce bleu pastel qui le décline sous toutes ses formes. À Toulouse, la couleur reine, c'est le rose de la brique. Mais dans le quartier des Minimes, des stylistes voient la vie en bleu et ont décidé de donner aux vêtements des Toulousains une teinte bien connue en Gascogne, le bleu pastel. C'est une couleur unique qui tire son bleu d'une fleur cultivée dans la région. Et à Toulouse, celle qui fait vivre le bleu pastel, c'est Annette. Elle est créatrice textile et styliste. Avec ses doigts de couturière, elle a réhabilité ce bleu de Gascogne. Depuis 7 ans, elle confectionne dans son atelier toute une gamme de vêtements estampillés bleu pastel. Et la création d'un vêtement commence toujours ici, dans la cuisine de la sorcière. Et tout démarre dans cette cuve qui contient une potion magique composée notamment de pigments de la fleur pastel. Et regardez bien, une fois plongé dans la cuve, ce tissu vierge va se draper de bleu. En à peine quelques secondes, le liquide jaune de la cuve va s'infiltrer dans le tissu pour lui donner cette fameuse couleur bleu pastel. Une méthode ancestrale qu'Annette continue de perpétuer dans son atelier. Et comme à chaque fois, la découverte du résultat est un moment solennel. Notre artiste est alors comme habité par la matière. La magie du pastel, une plante verte qui fleurit jaune et on récupère le pigment bleu de ses feuilles. Donc, conclusion positive, je suis contente du résultat. C'est à chaque fois étonnant, magique. Une fois le tissu sorti de sa cuve, Annette réfléchit à la forme qu'elle souhaite donner à son pastel. Et il faut dire qu'elle a l'embarras du choix. T-shirt, pantalon, débardeur, écharpe, elle peut tout faire avec cette couleur car elle dessine elle-même ses modèles. Tout sort de son imagination et de celle de son mari. Yves est également styliste. Donc on fait la rayure et après... Un amour qui s'articule autour de la couleur pastel et de ses valeurs. Donc le pastel, ça m'inspire. Ça m'inspire la nature, le respect de l'environnement, le respect du travail bien fait, la qualité, l'artisanat. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a une création autour du pastel et un amour du travail bien fait. Le pastel ne prend que les matières naturelles. Donc forcément, il y a déjà un respect depuis le début jusqu'à la fin. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, Annette et Yves se lancent dans la création d'un t-shirt à rayures. Du calibrage du patron qui servira de modèle jusqu'à la découpe, tout se fait à la main et à l'œil. Vient ensuite l'étape de la couture où l'adresse de la couturière prend le pas sur l'inventivité de la styliste. Une étape qu'Annette apprécie tout autant. Seule, devant sa machine à coudre, elle vit un moment de relaxation. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est apaisant, il y a des vibrations, il y a quelque chose qui dégage et surtout toutes ces nuances. C'est ça qui est incroyable dans ce pastel. Et ça commence à prendre vie, ça commence à presque ressembler à notre dessin. Pas complètement, mais ça va venir. Une dernière note de fantaisie sur la pochette et le t-shirt est prêt. Et la plus grande fierté du couple, c'est quand ils croisent dans les rues des Toulousains vêtus de leur création. Ça nous arrive d'en croiser de plus en plus. Des gens qui nous parlent de
de leurs vêtements. Oui, ils viennent nous voir quand on a des expositions, ils viennent nous voir en disant mais c'est chouette, j'aime beaucoup. Et la matière, le contact avec la peau, c'est très très important. C'est des matières nobles. Annette n'a donc pas fini de continuer ses expérimentations dans sa cuve pour donner à la ville rose une petite touche de bleu. Je suis pas jolie comme ça, hein, je trouve faite. Ah là, c'est parfait. Oui. Oh, non, mais je trouve que c'est un bleu qui est lumineux, qui est rafraîchissant. Alors, on teint uniquement les matières naturelles, hein, coton, laine, soie, viscose. Alors, j'avais juste envie de faire mon petit Jean Seb ce matin. Allez. Vous connaissez tous l'expression un pays de cocagne, Ouais. un pays d'abondance, de toute abondance, sans effort. Eh bien, cette expression trouve son origine dans la production du pastel. Parce qu'à l'époque, eh bien, ce pastel, on le vendait sous forme de cocagne pour pouvoir le transporter et l'exporter un peu partout. Et il a fait la fortune de la région. Ah bah, bien sûr. Et un pays de légende était né, un pays de cocagne. Et Voilà, ça a c'était été mon la Jean Seb. ça a été la seule manière de faire du bleu pendant 4 siècles. Exactement. en Occident. Et c'est de là que vient également une peur bleue. Oui. Enfin bon. Et je voulais aussi vous dire que la couleur de la royauté, exactement. Et alors, pour ceux qui sont passionnés comme nous de ce bleu pastel, sachez qu'il y a des visites qui se font toute l'année. Il y a aussi des stages de teinture, enfin des journées de teinture que Annette organise dans un magnifique château qui a lieu juste à côté de Toulouse. Annette, c'est vraiment une passionnée de la teinture. Elle est maître artisan. Et regardez, vous venez avec votre petit drap blanc, vous repartez avec votre petit souvenir. Les gens viennent du monde entier pour justement assister à cette transformation du bleu pastel. Elle partage son savoir-faire. Hein. Elle partage, elle est l'académicienne du bleu pastel et je crois qu'en juin, il y a une grande fête qui sera organisée autour de ce bleu pastel. Donc pour la qualité de votre accueil, Annette, j'ai le plaisir de vous remettre ce sourire de France et encore un grand bravo pour ce que vous faites pour la région. Merci beaucoup. Et on vous attend tous le 28 juin pour la 2e édition de la fête de l'or bleu au pays de Cocagne. Eh bien, avec Allez, plaisir. le rendez-vous est pris. Encore bravo. Bravo, félicitations. Le partage de ce patrimoine, justement, de cette culture dont vous parlait Nathalie Schran-Guirma. C'est pour ça que madame a reçu évidemment son sourire de France.